Hello tout le monde, c'est Papy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un peu en format podcast, donc j'ai mis une sorte de petit fond mais ça va pas vraiment bouger. C'est une vidéo que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne du coup, mais vu que je me suis dit que je voulais parler un peu de cinéma, enfin de films et tout, en vrai j'en ai déjà parlé mais jamais dans une vidéo complète de review on va dire. Donc je sais pas à quelle fréquence ces vidéos seront faites. Alors je trouve que j'ai pas forcément regardé beaucoup de choses depuis le début de l'année, genre on est bientôt en juin donc ça va bientôt faire la moitié de l'année et au final j'ai pas regardé beaucoup de choses quoi, donc je suis un peu déçue on va dire, mais c'est vrai que je prends pas forcément le temps le soir de me poser devant un film, donc voilà, c'est pas grave. Mais du coup depuis le début de l'année je suis quand même allée 7 fois au cinéma, donc ça je trouve que c'est pas mal. En vrai, enfin j'ai toujours un peu pour objectif d'aller au moins une fois par mois, et du coup bah là c'est objectif réussi, donc du coup bah je vais parler un peu des films que j'ai vus, alors aussi un peu des séries mais vite fait. Il y en a pas forcément beaucoup, mais bah quand même pour une vidéo ça fait beaucoup, donc il y en a aussi je vais passer vite, genre si c'est des grands classiques et tout je vois pas ce que je pourrais ajouter, enfin vraiment genre je me sens pas du tout légitime. Genre par exemple Vol au-dessus d'un nid de coucou, bah oui c'est un grand classique et tout, enfin genre qu'est-ce que je peux dire de mal dessus, moi j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, du coup les films comme ça je vais pas forcément passer très longtemps. Pour les DVD dans le fond c'est vraiment pour faire joli, parce que la plupart des films que je regarde évidemment je n'ai pas les DVD. Du coup le premier film de l'année que j'ai vu c'était Avalonia, l'étrange voyage, donc le dernier Disney sorti si je dis pas de bêtises. Donc les Disney en général j'essaye de tous les voir, et là on l'a vu sur un petit ordinateur donc c'était pas forcément la meilleure condition vu qu'il est pas sorti au cinéma, donc grave deg parce que sinon bah je serais allée le voir là-bas, mais je sais pas pourquoi Disney parfois décide de ne pas sortir les films au cinéma. Je vais essayer de faire des résumés mais ça va pas toujours être simple. Donc Avalonia, l'étrange voyage, c'était en gros une famille qui travaille je crois dans les champs, genre ils sont un peu agriculteurs et ils cultivent l'énergie. En gros ils ont pas d'électricité là-bas mais ils ont une sorte de plante qui fait toute l'énergie pour tout le village quoi. Et en fait cette plante là je crois elle est en train un peu de mourir, et aussi le personnage principal il veut lui découvrir ce qu'il y a derrière la grande chaîne de montagnes, parce que le village est un peu entouré de montagnes et lui il sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, et son père était un grand aventurier et il a disparu justement pendant cette exploration là, donc lui il a envie de savoir ça, genre son truc c'est pas trop l'agriculture quoi. Enfin bref, et donc du coup il se lance dans ce voyage, mais sachant que lui il est pas trop aventurier, alors je sais plus, il y a un truc comme ça où je sais plus trop s'il a vraiment envie d'y aller ou pas. Enfin bref, mais du coup il découvre tout un monde derrière ça, enfin d'où vient l'énergie, etc. Et je sais pas, j'ai trouvé ça sympa mais pas non plus incroyable. Après c'était peut-être aussi le fait de regarder sur un ordinateur, je trouve que c'est jamais vraiment le même mood que regarder sur une télé, et encore mieux au cinéma. Enfin au cinéma je pense que j'aurais beaucoup plus aimé, mais là je sais pas, j'ai trouvé ça un peu vide, il y avait pas vraiment, oui t'as plus trop ce truc dans les Disney hyper manichéen, t'as plus vraiment de grands méchants et tout. Finalement est-ce que c'est pas ça que j'aime bien? Bah peut-être. Donc du coup oui j'ai été un peu déçue du nouveau Disney, voilà, puis il n'y a pas de sortie au cinéma donc un peu dommage. Ensuite du coup mon premier cinéma j'ai vu Babylone. Alors Babylone c'était vraiment spécial, enfin en fait j'ai beaucoup aimé, mais surtout la toute fin. C'est pas, je pense pas que c'est du spoil en disant ça, parce que Babylone en gros ça retrace un peu une partie de l'histoire d'Hollywood on va dire, et à la toute fin du coup t'as une sorte de récap de l'histoire du cinéma par un personnage qui va justement dans une salle de cinéma et il voit ça, ce sorte de montage incroyable. Vraiment, genre je pourrais retourner voir le film au cinéma juste pour revoir ces 5 minutes de bonheur. Voilà, genre vraiment ce moment de film était incroyable, c'était vraiment la fin. Mais c'est pas du spoil, ça spoil pas l'histoire, genre c'est vraiment juste, ouais, il voit l'histoire du cinéma, voilà, résumé en quelques minutes. Et sinon le film en lui-même, il raconte un peu... Alors en fait je sais pas trop comment me positionner par rapport à ce film, parce que je sais pas à quel point c'est réaliste, et j'aimerais que ce soit réaliste pour me dire que c'était comme ça, mais je sais pas à quel point ça l'est vraiment. Mais dans le film t'as beaucoup de déviance justement, de trucs qui sont complètement contraires à ce qu'on voit dans les films. Enfin les films à l'époque, les films classiques et tout, c'est très propre, c'est très lisse, enfin voilà, t'as rien qui dépasse, c'est des films faciles à comprendre, familiaux, enfin vous voyez le genre. Mais quand on voit les coulisses, c'est pas du tout le même truc, hein, franchement. Les 30 premières minutes, j'étais en mode mais est-ce qu'on s'est pas trompé de film? On s'est trompé de salle? Genre vraiment c'était un truc, mais qu'avec... Enfin vraiment c'était trash. Enfin des grosses soirées comme on peut les imaginer, voilà. Donc au début on comprenait pas trop, mais voilà, ça retrace l'histoire d'une fille qui veut devenir actrice mais qui vient de nulle part, et aussi d'un mec qui veut devenir réalisateur je crois. Mais voilà, et du coup leurs chemins se croisent et puis ça raconte tous les deux leur histoire. Si ça finit bien ou mal, vous le verrez si vous voyez ce film, mais franchement c'était cool, même l'histoire était sympa et tout, ça m'a pas chamboulé, enfin voilà, mais j'aimerais en fait savoir si c'est vrai ou
pas. Enfin, je pense que les personnages sont inspirés, on va dire, de faits réels. Enfin, genre, forcément qu'il y a plein de gens qui ont vécu la même chose à Hollywood. Mais pour tout le reste, voilà, je sais pas si c'est censé être réaliste ou pas. En tout cas, vraiment la fin, pépite. Voilà. Et du coup, je suis contente de l'avoir vu au cinéma parce que si j'avais vu justement cette scène-là sur une télé ou un ordi, ça aurait vraiment pas été la même, je pense. Ensuite, deuxième cinéma, je suis allée voir Knock at the Cabin. Alors celui-là, il est de Night Shyamalan et justement, je sais plus si j'avais déjà vu un film de lui, mais vu qu'il est assez reconnu, je me suis dit bah let's go en fait. Mais franchement, ça m'a pas chamboulé non plus, enfin j'étais même assez déçue parce que alors c'est basé sur un roman que j'ai pas lu, que voilà je sais pas si le roman est mieux mais en tout cas le film je l'ai pas trouvé incroyable quoi. Et donc en fait c'est une famille, donc deux hommes et une petite fille qui habitent un peu au fond de la forêt, enfin vraiment un endroit un peu paumé et puis d'un coup t'as genre quatre personnes, je crois ils sont quatre, qui débarquent chez eux et qui leur disent voilà il va y avoir l'apocalypse donc voilà tout ce qui va se passer, donc ils leur disent ce qui va se passer mais s'il y en a un de vous qui meurt et que en fait ça doit être un des trois qui tue un des trois, voilà donc par exemple ça peut être le père qui tue son mari ou voilà enfin peu importe, il faut qu'il y en ait un qui tue un autre et ça peut pas être les quatre personnes venues nulle part qui le tuent, il faut que vraiment que ce soit eux et donc s'ils font ça, ça va annuler l'apocalypse donc bah voilà ça fout un peu la merde, ils sont en mode quoi mais n'importe quoi, enfin voilà ils croient pas trop l'histoire et ils comprennent pas trop ce qui se passe et tout et en fait j'ai été un peu déçue parce que bah en fait tout se passe comme prévu, enfin genre il y a pas de j'ai pas vu de plot twist, enfin vraiment genre les mecs leur disent voilà ça va se passer comme ça et bon au final vous verrez si ça s'est passé ou pas mais ce que je veux dire c'est que tous les trucs qu'ils prédisent bah ça arrive et voilà enfin c'est tout, enfin vraiment quand je suis sortie déjà je crois que ça dure 1h30, je les ai pas sentis passer, enfin vraiment quand arrivé à la fin je me suis dit quoi c'est déjà fini, c'est juste passé ça, enfin genre c'est même pas que c'était lent ou quoi, il y a pas vraiment de moment où je me suis ennuyée mais juste enfin vraiment j'étais un peu blasée quoi, je me disais bah d'accord enfin genre y a pas de retournement de situation, après peut-être que j'ai pas compris, voilà, enfin à chaque fois genre c'est pas forcément que le film est nul ou quoi mais voilà je donne mon avis dans cette vidéo donc voilà un peu déçue du coup, surtout que bah je connaissais pas vraiment ce réalisateur mais bon voilà on peut pas se baser juste sur un seul film évidemment. Donc ensuite j'ai vu Vol au-dessus d'un nid de coucou, donc ça à la télé, donc ça c'est sur un hôpital psychiatrique, bon je pense que vous connaissez donc je vais pas forcément résumer, en tout cas j'ai beaucoup aimé l'histoire, voilà. Après les films que je regarde sur la télé me marquent moins que quand je vais les voir au cinéma, bon je pense que c'est logique. Ensuite à la télé j'ai vu The Lion Woman, alors ça c'était sur une fille qui... alors je crois pas que ce soit une histoire vraie par contre, j'avais vérifié, mais c'est une fille qui a la maladie... Je sais plus comment s'appelle cette maladie mais c'est en gros quand t'as des poils sur tout le visage. Et du coup bah enfin vu qu'à l'époque en plus on était beaucoup moins renseignés sur les maladies, parce que je crois que c'était au début du XXe siècle, donc elle devait rester cachée, elle pouvait pas aller à l'école parce qu'elle se faisait harceler etc. Et en fait bah voilà on va suivre son parcours, son enfance jusqu'à l'âge adulte et tout et elle son rêve c'est vraiment de faire des études parce qu'elle est vraiment hyper intelligente et tout et voilà donc enfin c'est un peu une sorte de biographie sur cette personne mais qui en fait n'est pas réelle, enfin je crois que c'est pas réel et du coup j'étais un peu déçue de savoir que c'était en fait pas une histoire vraie mais sinon bah le film était cool, ça retrace vraiment la psychologie, enfin genre on se doute de ce que ça peut être de vivre avec une maladie comme ça, surtout enfin genre c'est une maladie qui se voit donc forcément que tu vas te faire harceler et tout, que ça va être plus dur comme ça ton parcours dans la vie, mais du coup bah voilà ça retrace la vie d'une personne atteinte de cette maladie là donc c'était quand même intéressant. Ensuite un film que j'ai vu et dont j'ai parlé sur la chaîne parce que c'était un peu traumatisant, c'est Midsommar. Du coup vu qu'on en avait déjà parlé, genre je vais pas forcément en reparler mais voilà en gros c'est un film d'horreur bien trash mais qui respecte pas forcément les codes des films d'horreur de base, genre rien que le fait que tout se passe en plein jour. Pour autant, genre il y a autant le sentiment de malaise que si tout se passait de nuit, mais du coup bah c'est assez original parce que tout a l'air beau, tout a l'air épuré, enfin voilà, on est tout le temps dans le jour, il doit y avoir quelques minutes de scène dans la nuit, mais voilà. Et en fait il se passe quand même des horreurs et genre tu te dis mais comment dans un... Voilà parce qu'en fait c'est des étudiants qui vont en voyage pour écrire leur thèse, enfin il y en a un qui veut écrire sa thèse sur une petite communauté en Suède et il y a un des étudiants justement qui est suédois et qui vient de cette communauté, donc lui les a invités dans cette communauté et en fait ça va pas se passer comme prévu, voilà donc c'est une communauté on dirait enfin un peu religieuse et qui ont des principes, des règles et tout, enfin voilà un truc ça ressemble à une secte quoi, et comme ça on dirait que tout est beau, tout est voilà amour, eau fraîche, enfin vous voyez le genre et en fait pas du tout, on s'en doute c'est un film d'horreur hein. Mais du coup bah c'est le décalage entre les deux qui est horrible et en fait le fait que les scènes gore genre tu peux vraiment les compter sur les doigts d'une main, je pense même pas qu'on arrive à 5 mais elles te marquent à vie, vraiment genre c'est
très spécial et très graphique et assez impressionnant parce que tu te dis, en général, quand il se passe des choses comme ça dans un film d'horreur, tu vois, mais pas forcément de manière aussi réaliste que ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, moi j'avais jamais vu ça, genre limite, on dirait vraiment des vrais gens. Genre, quand tu regardes un film d'horreur, tu sais que c'est pour de faux et tout, mais là c'était vraiment bien fait. Voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment cool. Et ça bousculait plein de codes et tout, je trouve. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Enfin, c'était. À part, du coup, j'ai pas forcément compris la fin, mais c'était vraiment assez incroyable. Ensuite, au cinéma, j'ai vu Last Dance. Alors oui, il y avait un festival à Marseille, le festival de musique and cinéma, je crois. Et ça durait une semaine, et donc on pouvait voir pas mal de films. Bon, vu que j'étais toute seule, enfin j'avais une pote là-bas, mais du coup j'ai vu que 2 films. J'aurais aimé en voir plus en vrai si j'avais pas été seule. Enfin, je pense que je serais allée tous les jours, mais voilà. Donc j'ai vu Last Dance. Alors c'est un film français sur un homme qui vient de perdre sa femme, et en fait il a 3 ou 4 enfants, je sais plus. Mais en fait ses enfants sont vraiment très très attachés à lui, et en fait ils deviennent vraiment étouffants. Genre la famille pour lui c'est hyper étouffant parce que ils se sont mis en place un planning pour venir lui faire à manger, pour que chaque enfant vienne le voir au moins une fois par jour. Enfin voilà, donc c'est hyper envahissant. Lui il a pas du tout envie de ça, il lui téléphone tous les jours pour savoir si ça va et tout, alors que lui il aimerait juste faire son deuil et il y arrive pas quoi. Parce qu'ils sont toujours sur son dos et voilà, il arrive pas à juste être seul. Et sachant que avant de mourir justement, il s'était fait la promesse que si un des deux, enfin lui ou sa femme avait un projet en cours, il fallait que l'autre termine ce qu'il avait commencé. Et le truc c'est que sa femme, depuis un petit moment, elle préparait un spectacle de danse contemporaine. Et du coup lui c'est pas trop son truc la danse. Surtout la danse contemporaine, enfin c'est assez particulier quand même. Et sauf que vu qu'il s'était fait cette promesse, il va aller tous les jours à l'entraînement pour la danse, sauf qu'il va pas dire à ses petits enfants et tout, parce que je sais pas, je pense qu'il soit il a envie de faire ça de son côté, soit il a peur aussi qu'ils se foutent un peu de sa gueule, enfin qu'ils comprennent pas trop. Mais bref, du coup il fait ça dans leur dos, donc eux ça les inquiète parce que parfois ils rentrent tard, enfin voilà. Donc il va inventer plein de mensonges en mode non mais j'étais au cimetière, oui bien sûr. Mais bref, et en fait c'était vraiment cool comme film, enfin j'ai beaucoup aimé, même si oui la danse c'est vraiment space et moi je suis pas très sensible à cet art là, mais c'était vraiment cool et la musique était vraiment bien, genre la fin quand ils font vraiment la représentation du spectacle, c'était assez émouvant et même le film en lui-même, enfin franchement c'était drôle et émouvant en même temps. Donc d'habitude, les films français en fait ça dépend, les films français de maintenant, parfois j'ai un peu de mal, je sais pas pourquoi, genre il y a un mood qui fait que, je sais pas, genre j'ai un peu de mal, mais là franchement c'était vraiment hyper cool et je pourrais largement le revoir. Ensuite toujours à ce même festival j'ai vu L'homme qui a vendu sa peau. Alors l'histoire c'est sur un homme syrien qui vit dans un pays en guerre forcément, sauf qu'il veut se marier à une fille qui est un peu de la haute, genre de la haute société quoi, et du coup ses parents veulent pas du tout. Et je sais plus, il fait une bêtise qui fait que il doit se barrer, enfin vraiment quitter le pays et tout, donc il va partir et il va se retrouver en fait en Belgique, là où justement d'ailleurs sa copine, la fille qui doit être sa copine mais qui n'a pas le droit, du coup en fait elle est envoyée là-bas parce que son mec je crois il travaille à l'ambassade, et lui il va aussi se retrouver en Belgique parce qu'il va rencontrer un mec, je crois en fait il part au Liban, genre il part de la Syrie pour aller au Liban, et pendant qu'il est au Liban il rencontre un homme qui est un artiste, parce que en fait c'est un peu genre un pique-assiette, genre il fait les expositions un peu côté pour les expositions d'art pour aller piquer à bouffer au buffet quoi. Et il va rencontrer un artiste du coup qui veut faire de lui une œuvre d'art, en fait il va lui tatouer tout le dos pour en faire un visa. Et en fait, du coup, ce mec va devenir un visa humain, et donc ce sera, enfin, je veux dire, c'est un message un peu par rapport à la guerre, aux immigrés, etc. Et il va exposer en Belgique, dans des expositions, enfin dans des musées, en fait, où il va juste être assis de dos, et on verra juste son dos tatoué en visa. Et sauf que, évidemment, il y a des associations qui vont commencer à se rebeller, genre les associations de protection des migrants, qui va commencer à faire un peu de bruit, en mode oui, c'est de l'exploitation, machin. Et sauf que, le gars est 100% consentant, donc en fait, il comprend même pas et tout, jusqu'au moment où évidemment il va un peu commencer à lui aussi se rebeller. Mais en fait au tout début du film, la première scène, ce qu'on voit c'est justement de la peau, genre un tableau avec la peau humaine et le tatouage dessus, comme s'il avait découpé la peau de son dos et tout. Donc en fait on s'attend un peu à la fin. Donc là je vais faire un spoiler parce que en fait ce qui m'a déçu c'était vraiment la fin, donc voilà, si vous voulez pas entendre, passez à ce timecode que je mettrai à l'écran. Mais du coup, ce qui m'a vraiment déçu en fait, c'est que on voit ça au tout début du film, donc en fait on se dit putain ça va être hyper gore, enfin je veux dire, ça veut dire qu'à la fin il a vraiment arraché le dos, enfin il a découpé sa peau et tout pour en faire une œuvre d'art, enfin hardcore, et en fait pas du tout, parce que à la fin du film, en fait on voit justement sa peau encadrée, mais donc on se dit ok il lui a vraiment découpé le dos et tout, en fait pas du tout, genre il lui a juste
il a fait une sorte de reproduction de sa peau mais en synthétique quoi. Et lui, il a fait comme si il était mort, genre il a déclaré mort et tout. Et sauf que bah en fait il va juste retourner en Syrie avec sa meuf qui a finalement quitté son mec, enfin voilà. Genre elle aussi, elle essayait à tout prix de sortir de ce système vraiment de mariage forcé et tout, enfin elle voulait pas du tout de ça. Et donc du coup bah tous les deux ils vont retourner vivre en Syrie mais en dehors du système. En fait ils font plus partie du système parce que en théorie il est censé être mort. Donc du coup bah il existe pas en fait. Il n'existe plus normalement en tant que personne, mais du coup bah pour lui c'est la meilleure solution parce que du coup il est plus recherché nulle part parce que de base c'était un fugitif en Syrie. Mais voilà, vu qu'il est déclaré mort, bah voilà. Mais du coup il est pas vraiment mort, alors c'est sûr c'est une meilleure fin pour lui, mais je trouve que le message aurait été plus fort s'il était vraiment mort au final. Enfin genre c'est peut-être horrible dit comme ça, mais du coup je comprends pas trop le message du film parce que bah au final voilà, genre il a pris sa peau mais en fait il a pas vraiment pris sa peau, genre voilà. Du coup fin du spoiler, mais voilà du coup la fin m'a pas trop plu parce que je comprends pas trop le message, sachant que ce que je croyais qu'il allait se passer ne s'est pas passé. Voilà. Mais sinon le film en lui-même était cool, juste la fin qui m'a un peu déçue. Ensuite j'ai vu le film Tron. Bon ça c'est un vieux film enfin un peu un classique aussi. Genre je crois que c'est le premier film qui ont vraiment fait des images de synthèse et tout. Mais c'était trop avancé pour l'époque et il me semble que ça avait vraiment floppé. Et je comprends pourquoi, parce que même moi j'ai pas tout compris. Enfin vraiment c'est un truc où c'est un système informatique où en gros t'as des hommes dans le système, enfin c'est pas vraiment des hommes mais t'as des petits personnages quoi qui gèrent tous les trucs de virus et tout, enfin t'as des brigades antivirus, enfin voilà, que des trucs comme ça assez techniques en fait à comprendre. Et je comprends carrément que les gens soient passés à côté à l'époque, enfin je veux dire même maintenant c'est pas forcément facile à comprendre, puis en plus les effets sont vraiment... Voilà, on va pas trop en parler, mais voilà, c'était sympa mais sans plus que ça quoi. Ensuite au cinéma j'ai vu Super Mario Bros, la base, voilà, ça j'étais carrément obligée d'aller le voir, enfin je veux dire j'avais pas le choix et depuis le temps que j'attendais ce film et c'était génial, franchement j'ai adoré. Alors moi je suis assez fan de Mario, je suis allée avec mon copain qui est fan ultime de Mario, donc il a vu plus de rêves que moi, mais en soi même si t'as joué juste au jeu, bah c'est bon, enfin genre tu peux capter plein de trucs, enfin c'était génial. Il y avait vraiment beaucoup de rêves mais aussi beaucoup de choses inventées et genre c'était pas juste que des rêves pendant 1h30, enfin vraiment c'était quand même plus que ça, il y avait vraiment une histoire. Donc l'histoire c'est que en gros c'est Mario et Luigi qui sont plombiers et ils habitent à Brooklyn je crois, et justement à Brooklyn il va y avoir une énorme inondation et donc ils vont aller dans les égouts et là ils vont voir un gros tuyau, donc les tuyaux verts de Mario, et ils vont se faire aspirer par ce tuyau et se retrouver au royaume champignon où il va rencontrer la princesse Peach. Et sauf qu'en fait ils vont pas être renvoyés au même endroit, genre dans les tuyaux t'as plusieurs destinations et Luigi va être envoyé chez Bowser alors que Mario va être envoyé au royaume champignon. Et donc lui bah objectif retrouver son frère, et donc il va rencontrer la princesse Peach qui est carrément badass par rapport au jeu, donc ça fait du bien. Et on va retrouver plein de personnages, le Toad est hyper chiant et genre voilà plein de mobs de Mario, tous les power-up, enfin voilà c'était hyper stylé, enfin moi j'ai adoré. Il y avait Donkey Kong aussi avec tout son royaume et j'ai vraiment beaucoup aimé ouais le Bowser aussi qui était incroyable, enfin genre vraiment quand il chante sur Peach, mais c'était tellement drôle. Mais il y a des trucs qui m'ont fait mourir de rire, genre quand Bowser il dit qu'il veut se marier avec la princesse et tout, et qu'il y a des Koopas, mais enfin parce qu'il a toute une armée de Koopas mais qui croient pas du tout en lui en fait et il y en a un, il ose ouvrir sa gueule et c'est tellement drôle. Et pareil avec Kamek aussi, meilleur personnage, enfin vraiment il y avait que des pépites d'or et ça passait trop vite en fait, genre limite le film s'est terminé mais on en voulait plus largement. Voilà, donc s'il est encore au cinéma d'ailleurs bientôt j'aimerais bien aller le revoir, mais à mon avis ça va être un peu compliqué, il faudrait qu'il reste jusqu'en juillet, ce qui ne va pas être possible je pense. Mais bref, du coup j'attends vraiment d'autres films Nintendo, d'autres films Mario, enfin voilà, vu ce qu'ils sont capables de faire, ça vaut le coup. Ensuite j'ai vu en DVD l'Orphelinat, je sais plus si j'en avais parlé sur cette chaîne parce que je l'avais pris à la bibliothèque, mais du coup c'est un film d'horreur, je crois que c'est classifié comme un film d'horreur, après c'est peut-être plus un thriller, je sais pas, mais en fait c'est une mère avec son mari qui ont un enfant je crois. Oui, un petit garçon, et en fait ils veulent ouvrir un orphelinat parce que avant justement la maison où ils habitent avant c'était un orphelinat d'où elle venait, et du coup elle veut rouvrir voilà un foyer pour enfants et tout. Du coup elle va essayer de mettre ça en place et tout, sauf que bah un jour son enfant à elle va disparaître, donc il y avait pas encore d'autres enfants et tout, mais genre il va disparaître pendant qu'il y a une fête en fait avec d'autres enfants et tout, dont un enfant un peu mal formé on va dire, mais bon au final j'ai pas trop compris son rôle à cet enfant là, mais bon bref, et donc son enfant à elle va disparaître et elle pense qu'il est mort, enfin qu'il s'est échappé, qu'il est mort quelque part et tout, mais vu qu'il est pas mort, elle arrive pas à faire le deuil et tout parce qu'au final bah, les recherches donnent rien et tout. Et en fait le plot twist est vraiment choquant. Enfin pas choquant, en fait tu t'y attends pas forcément, enfin moi je m'y attendais pas du tout, et du coup la fin était assez surprenante et en même temps
horrible. Voilà. Mais au final, on dirait un peu que ça finit bien en soi, mais moyen. Voilà, mais sinon le film était plutôt bien. Même si, genre, sur la jaquette du DVD, t'as justement cet enfant mal formé là, avec une sorte de masque, enfin un bandage, enfin un tissu sur le visage et tout. En fait, cet enfant, il sert un peu à rien dans l'histoire. Enfin voilà, c'est pas du tout le personnage principal, quoi. Moi, je pensais. Ensuite, au cinéma, j'ai vu Suzume. Donc là, c'est un film du même studio qui ont fait Your Name, par exemple. Et donc, c'est un film d'animation japonaise. Et là, c'était vraiment cool. Enfin, j'ai beaucoup aimé. En plus, le personnage du petit chat, je sais plus comment il s'appelle, un Daijin, non, je sais plus. Enfin, c'est une sorte de petit dieu. Il était trop mignon, voilà. Mais du coup, c'est l'histoire du coup d'une fille qui va trouver une porte, voilà, dans des ruines. En fait, elle rencontre un mec ultra beau gosse et elle décide de le suivre, il me semble. Et là, elle voit une porte un peu au milieu de nulle part et quand elle va l'ouvrir, elle voit genre un autre monde derrière cette porte, quoi. Sauf qu'elle arrive pas à aller dedans, genre elle traverse la porte mais elle arrive juste sur Terre. En fait, c'est comme si elle traversait une porte alors qu'elle voit qu'il y a quelque chose de l'autre côté mais elle arrive pas à l'atteindre. Et d'un coup, il y a une sorte d'énorme ver un peu bizarre qui va sortir de cette porte. Un peu un truc maléfique qui veut détruire la Terre, sauf que personne ne le voit sauf elle parce que je pense qu'elle a ouvert la porte. Oui, du coup, elle a laissé la porte ouverte, donc c'est pour ça qu'il a pu s'échapper. Et du coup, ce mec un peu BG, et c'est lui de base qui fermait les portes, genre son taf dans la vie. Bon, il est étudiant, mais à côté de ça, lui, il va fermer les portes pour pas que cet énorme ver un peu bizarre détruise la Terre. Sauf que, en fait, Suzume, quand elle a ouvert la porte, il y a une sorte de petite statue en pierre qui s'est transformée en chat, et en fait, ça a créé du coup un déséquilibre parce que le chat, justement, ce qu'il représentait, c'était, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'était en gros, dans le monde, il y avait deux pierres, je crois, qui devaient être sous forme de pierre, justement, pour maintenir l'équilibre, et sauf que c'est quelque chose de vivant qui est devenu pierre. Et donc là, en le touchant, c'est redevenu un chat, donc il est redevenu vivant. Et en fait, tout le long du film, ils vont essayer de rattraper le chat. À un moment, elle va rentrer chez elle avec le mec, parce que je crois il était blessé ou un truc comme ça. Et il va y avoir le chat qui vient à la fenêtre, et le chat va transformer le mec en chaise. Parce qu'il a pas envie que le mec le retransforme en pierre. Lui, voilà, il veut profiter de la liberté d'être un chat. Enfin, un petit dieu, il vole et tout, enfin, il est trop mignon. Et sauf que le gars va devenir une chaise. Et une vieille chaise en plus, je crois qu'il lui manque un pied à la chaise, enfin voilà. Tout le long, le mec BG, c'est une chaise. Une chaise animée, genre il peut marcher et tout, mais vraiment trop bizarre, je m'attendais pas du tout à ça. Mais c'était hyper drôle et en même temps hyper cool parce que voilà, du coup c'était pas une histoire d'une fille avec le gars BG. Ils vont refermer les portes des univers parallèles et tout, c'était vraiment une meuf et une chaise. Voilà, donc ça c'était hyper drôle, le chat était trop mignon et voilà, l'histoire en elle-même était vraiment cool, drôle et mignonne en même temps, genre elle va faire plein de rencontres sur sa route et c'est un peu voilà un voyage pour essayer de remettre l'univers en place et tout, sachant que elle, sa mère est morte il y a vraiment très longtemps et elle se souvient qu'elle s'était justement perdue dans cet univers parallèle on va dire et qu'elle se souvient d'une porte, enfin voilà. Donc elle va un peu revenir aux endroits de son enfance et tout. Voilà, donc c'était hyper cool et mignon et drôle. Et du coup je recommande. Ensuite bon on va passer vite fait mais j'ai vu une Animac-Fi 2, donc le Big Bang je crois. Et c'était cool comme le 1. Voilà, enfin un Animac-Fi tu passes toujours un bon moment, c'est pas forcément exceptionnel mais c'est mignon et c'est sympa. Ensuite j'ai vu le dessin animé Au-delà du ciel que j'avais pris à la bibliothèque avec le personnage de Poupelle, Poupelu, et comment s'appelle le personnage principal, je ne sais plus, mais en gros c'est une sorte de dystopie où il y a un gouvernement un peu totalitaire, voilà, qui ont fait en sorte que, ils ont exilé des gens sur une île en fait, donc entourée de mer. Dans ce village il y a plein de maisons un peu les unes sur les autres et toutes les maisons ont des cheminées, donc le personnage principal, son métier c'est justement d'être un ramoneur et lui d'ailleurs son père a disparu, c'est souvent un truc avec des parents disparus ou qui sont morts, mais lui son père a disparu et donc son père lui disait toujours que il fallait croire en ses rêves et surtout que les étoiles existaient parce qu'en fait vu qu'il y a des cheminées partout, ils voient pas le ciel, donc eux tout ce qui est les étoiles, le ciel, le fait qu'il y ait autre chose au-delà de la mer et tout, pour eux ça n'existe pas parce qu'ils vivent un peu dans le brouillard. Et du coup au fur et à mesure des générations, maintenant les enfants ils croient du tout qu'il y a quelque chose autour, donc en fait ils cherchent pas à s'échapper alors qu'ils vivent vraiment dans un endroit horrible et genre carrément dans une dystopie quoi, avec une police violente et tout, voilà, et des règles très strictes, si tu respectes pas voilà, on sait pas trop ce qui va devenir de toi, en général tu vas mourir, donc voilà. Sauf que ce petit garçon là il est sûr que les étoiles existent et en fait c'est très controversé de penser comme ça évidemment parce que si on te chope
après tu meurs. Et évidemment personne ne le croit, mais il va rencontrer justement ce sorte de monstre, hein. Tout le monde l'appelle pas le monstre parce qu'en fait c'est un homme poubelle, genre qui a été formé à partir des déchets de la déchetterie, et ils vont devenir grave amis et tout, mais évidemment tout le monde veut buter l'homme poubelle parce que bah c'est un monstre en fait, donc personne ne veut de lui évidemment, donc il est recherché, donc ça crée des problèmes pour lui aussi avec son métier, sachant que son père avait déjà disparu, donc bah, il est un peu dans le radar de la police et tout. Voilà, donc c'était aussi assez mignon. Et plutôt émouvant la fin. Et j'ai bien aimé, le style d'animation aussi était vraiment cool. Ensuite, du coup, très récemment, j'ai vu Les Gardiens de la Galaxie 3 au cinéma. Alors je sais pas si c'était mon préféré des trois, mais peut-être, parce que en plus celui-ci, il se basait vraiment sur la cause animale et vraiment sur le personnage de Rocket, donc le raton laveur, et ça c'était vraiment cool parce qu'en fait on connaissait vraiment rien de lui, et là le film il était vraiment dédié à ce personnage et sur son enfance, sa naissance, les modifications génétiques qu'il a vécues et tout, parce qu'en fait au tout début du film il y a, alors je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un super héros tout doré qui vient chez les Gardiens de la Galaxie justement et qui vient un peu tout défoncer, et il va mettre cher à Rocket, et en fait il sera au bord de la mort pendant les 3/4 du film, et en fait justement on peut pas le soigner facilement, il faut une sorte de clé d'accès pour atteindre son cerveau ou son cœur ou je sais plus quoi, parce que bah, du coup il est modifié génétiquement, donc en fait il y a un peu la marque de son créateur sur lui, et donc bah, ça va pas être très facile de le soigner, donc en fait ils vont devoir retrouver son créateur et surtout la clé qui permettrait d'ouvrir son corps, enfin c'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, et de pouvoir lui redonner la vie quoi. Et donc c'est comme ça qu'on apprend tout son passé, donc il y a beaucoup de flashbacks où on voit son enfance, qui vivait avec d'autres animaux aussi génétiquement modifiés, ils étaient 4, et sauf que en fait lui c'était le seul animal avec vraiment le don d'inventivité, genre lui pouvait créer plein de choses, et c'était le seul qui était capable de ça parce que en fait cet homme là, le créateur, il voulait justement créer une société parfaite avec des hommes animaux, genre c'était très furie hein. C'était un peu comme s'il y avait des furies partout, mais de tout type d'animaux, et voilà il voulait créer, c'était une société où en fait personne réfléchit, donc en fait c'était pour lui la société parfaite, mais voilà c'est aussi très dystopique, mais c'était vraiment cool et ça vaut le coup. Et le dernier film que j'ai vu c'est Cimetière, donc la dernière version qui a été faite, donc c'est adapté du roman de Stephen King mais assez différemment, genre il y a pas mal de choses qui changent, bon ça c'est pas forcément grave, mais du coup c'était, je sais pas, genre c'était bien jusqu'à un certain point, mais la fin, genre dans ma tête c'est du troll, genre vraiment la fin m'a fait rire alors que c'est pas censé être drôle, mais c'est drôle parce que c'est tragique, et en même temps, genre vraiment la dernière image, mais enfin juste le bruit du déverrouillage de la porte avec la clé de voiture, ça m'a eu, je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça hyper drôle et un peu cocasse, genre je me suis dit putain il est vraiment comme ça, enfin ça finit pas du tout comme ça dans le livre, mais du coup enfin je vous donne pas de détails, mais c'est assez différent, mais ça reprend quand même l'histoire en général, mais voilà la fin était vraiment un peu éclatée je trouve, donc voilà, pas plus que ça. Ensuite on va passer aux séries, bon là je vais essayer d'aller quand même assez vite. Bon en vrai je vais pas forcément parler de tout parce que par exemple Grey's Anatomy, j'ai vu 2 saisons pour l'instant, bientôt 3 cette année, et bah c'est toujours aussi bien et tout, mais je pense que bon un peu tout le monde connaît et tout. Mais par exemple j'ai vu la saison 1 de Blue Period, alors de toute façon il y a pas vraiment d'autres saisons. J'avais dit que je la regarderais après avoir lu le tome 1 dans cette vidéo, le tome 1 du manga, où je disais justement que bah, vu que c'était en noir et blanc je trouvais ça un petit peu bizarre de lire ça en manga et pas plutôt en BD, mais du coup bah, j'ai regardé l'animé, et en fait c'est un mec qui est très à cheval un peu sur les codes de la société, enfin genre pour lui tu peux pas faire une école d'art et tout, ça rapporte rien, y a pas de stabilité financière et tout, donc lui il se voyait plutôt faire des études bah, qu'il aimait pas, mais au moins pour avoir une stabilité et tout, et même l'art il y comprenait rien et tout, sauf qu'un jour bah voilà il va avoir une sorte de révélation où il va découvrir qu'en fait bah, c'est un artiste quoi, et donc il va commencer, enfin il va énormément s'améliorer en très très peu de temps, il va s'inscrire au club d'art de son lycée, il va faire une prépa d'art et tout, et voilà donc du coup dans la saison 1 on voit tout son parcours pour essayer d'intégrer l'école d'art bah, qu'il a envie d'intégrer, donc je vous dis pas s'il y arrive ou pas, mais du coup on voit tout son parcours, ses améliorations et tout, et en fait c'est très didactique plus que artistique je trouve, genre c'était en même temps assez terre à terre, mais en même temps les personnages étaient grave clichés je trouve, et ça m'a pas plu plus que ça on va dire, genre il a un pote aussi qui je trouve il disparaît en plein milieu de l'histoire, et au final c'est grâce à lui qu'il va vraiment s'améliorer et tout, qu'il va découvrir plus de choses sur lui et sur son art et tout, mais ce mec là au final on n'en apprend pas beaucoup sur lui, et bon j'imagine qu'il y aura une saison 2, enfin il me semble que c'est prévu, donc bah son histoire n'est pas terminée, clairement il manque beaucoup de choses sur lui, donc voilà. Pour le personnage principal je trouve il s'améliore vraiment en très très peu de temps, et on voit pas forcément cette amélioration là, et même genre on sait pas comment
pourquoi il fait certaines œuvres et tout. Enfin, c'était un peu flou, je trouve, et en même temps, il y avait beaucoup de moments même où il n'y avait pas de son du tout. Enfin, et du coup, c'était difficile de rester forcément concentré tout le temps. Enfin voilà, ça m'a pas forcément plu de ouf. Et en fait, j'avais plus aimé le manga. Pour le coup, le tome 1 que j'avais lu m'avait beaucoup plus passionné, même si c'est vrai qu'il n'y avait pas les couleurs, mais en fait, bah les couleurs sont pas forcément hyper importantes. Genre, oui, au début, t'as un tableau qui fait, enfin, genre, sa première œuvre, c'est une sorte de paysage très bleu, mais en fait, après, les couleurs deviennent pas le truc le plus important. Donc, en fait, j'aurais pu lire le manga. Voilà. Et après, l'autre animé que j'ai regardé, c'était Lookism. Alors là, c'était un animé coréen sur vraiment bah, le truc typique en Corée où bah, les règles de beauté c'est super important. Tu vois clairement le beauty privilège et tout, et le fait que quand t'es moche, bah en fait les gens t'aiment pas. Le gars il se faisait harceler et tout parce qu'en plus il était un peu en obésité et tout, donc bah voilà, les gens l'aimaient pas. Et il se faisait harceler, donc en fait il change d'école, sachant qu'il était très pauvre, sa mère elle enchaînait les tafs très mal payés et tout pour essayer de payer le loyer et lui payer ses études et tout, mais voilà c'était compliqué, donc il va finir par changer de lycée et en fait il va voir que ça change rien parce que bah voilà, il est toujours lui et ça ne marche pas. Et en fait un jour il va se réveiller dans un autre corps, genre c'est lui mais en beau gosse ultime, et là il veut vraiment voir ce que c'est la vie quand t'es beau gosse, et ça change tout. Genre tu peux avoir le même caractère et tout, bah en fait à partir du moment où t'es BG, les gens t'aimeront beaucoup plus, enfin en tout cas oui je pense que c'est quand même une réalité. Clairement, genre le beauty privilege existe clairement, genre, mais du coup c'était vraiment perturbant. Et en fait le truc c'est que la nuit il va être dans son corps normal et la journée il va être dans son corps de beau gosse, donc en fait il vit un peu deux vies, et pendant que un est en action l'autre dort, donc en fait il peut même avoir un taf de nuit et en fait il a jamais l'impression de dormir, ça doit être vraiment spécial. Mais voilà, du coup il vit un peu sa vie comme ça, il va s'habituer à ça, et en fait quand j'ai lu la description de l'anime et tout, je pensais que c'était tout le monde qui avait un autre corps comme ça, mais on parle pas vraiment des autres, on parle vraiment que de lui, donc on est centré sur sa vie et tout, donc on sait pas trop pour les autres personnes. Mais du coup voilà, il va faire ses études tranquille, il va voir que c'est tellement mieux d'être beau gosse, oui logique, mais voilà, mais il y avait vraiment des scènes mais tellement violentes de harcèlement et tout, enfin c'était hardcore. Moi franchement, à partir au bout de l'épisode 3-4, j'avais envie d'arrêter, tellement ça me crispait de voir des mecs se faire tabasser comme ça juste parce que ils correspondent pas aux critères de beauté, enfin voilà. Donc c'était vraiment difficile à regarder, mais en vrai enfin ça valait le coup quand même je pense, mais après j'ai pas trop compris non plus la morale à la fin, parce que bah je vais pas raconter la fin, mais au pire si vous l'avez vu, enfin c'est vraiment pas long, je crois il y a 8 épisodes de genre 20 minutes, ouais ça se regarde en une fois. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, au pire on pourra en discuter, parce que ouais la morale au final j'ai pas tellement compris ce que la série voulait nous dire, enfin c'était pas très clair. Voilà, je pensais que ça allait finir différemment, je sais pas s'il y aura une saison 2 peut-être. Et donc c'est tout. Alors cette vidéo est vraiment très longue, je suis désolée, je vais essayer de faire ce type de vidéo assez régulièrement pour éviter que ça s'accumule comme ça, mais je me suis dit autant prendre depuis le début de l'année, là j'ai pris depuis janvier jusqu'à maintenant. Donc au final il y a pas vraiment grand chose, hein. D'habitude je regarde plus que ça, mais je suis allée pas mal de fois au cinéma donc ça c'est cool, et je vais sûrement y retourner dans pas longtemps, donc voilà. Je referai sûrement ce genre de vidéo d'ici peut-être 3-4 mois, enfin voilà on verra bien. Peut-être que je ferai juste pour la deuxième moitié de l'année, mais après j'aimerais bien le faire plus régulièrement pour faire à peu près une fois tous les 3 mois, histoire que ça s'accumule moins, un peu comme les points lecture quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir écouté, surtout parce que bon regardez il y avait pas grand chose. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des films qui vous ont fait envie et quel film vous avez vu au cinéma pour la dernière fois, ou alors juste le dernier film que vous avez vu si vous allez pas souvent au cinéma. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit pouce bleu, et puis on se retrouve samedi prochain 14h pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!